Des éléments de la police observent depuis ce matin un sitting devant les locaux du groupement des compagnies républicaines de sécurité à Ouagadougou. Ils exigent le départ du ministre de la Sécurité. Dans le sud-ouest, l'association Foyiri a organisé la semaine dernière la deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest. Notre correspondant à Gawa, Dalou Mathieuda, nous en dira davantage. En fin d'édition, vous aurez le sport et notamment les résultats de la 18e journée du Faso Foot de 2-1 joué le week-end dernier. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Ce mardi 18 avril 2017, des éléments de la police nationale sont en sitting devant le locaux du groupement de compagnies républicaines de sécurité GCRS à Ouagadougou. Selon l'un des policiers qui a requis l'anonymat, il dénonce des détournements de frais de mission. Les frondeurs exigent la présentation de contrats authentiques signés avec les services privés. Il demande également le départ du ministre de la Sécurité, du directeur général de la police nationale, du directeur régional central, du directeur des unités d'intervention. Le mouvement a commencé ce mardi 18 avril et selon un des policiers, il n'y a pas de date de fin. Même si c'est un mois, on est là, dit-il. Environ une centaine d'hommes étaient à l'entrée principale de la compagnie aux environs de 7 heures. Pour rappel, le 17 avril 2017, une déclaration anonyme annonçait un mouvement d'humeur des policiers ce 18 avril 2017. À Kanchari, des manifestants ont bloqué les sorties est et ouest de la ville ce lundi 17 avril 2017 pendant plusieurs heures selon l'agence d'information du Burkina AIB. Des sources jointes au téléphone par l'AIB, les organisateurs de ce débrayage réclament la réfection de la route nationale numéro 4. Les barrages qui ont eu lieu au niveau du péage et sur la route du Niger juste après la douane ont créé une longue file d'automobiles. Depuis plusieurs mois, les manifestations se succèdent dans les différentes villes de la région de l'Est pour réclamer des routes praticables. Pourtant, dans une lettre adressée au gouverneur de la région de l'Est en milieu de la semaine écoulée, le directeur régional des infrastructures de l'Est, Kassoum Démé, faisait la situation des routes dont les entreprises ont été installées en vue de commencer les travaux. Dans ce courrier administratif consulté par l'agence d'information du Burkina AIB, les tronçons Fada Gourouma, Gonguin, Piega, frontière du Niger, Fada, frontière du Bénin et 10 autres tronçons ont vu les entreprises installées en vue de commencer les travaux de réfection des voies. Restons toujours dans la région de l'Est où le Service national de développement SND a initié une formation civique et patriotique à l'intention des jeunes de la province de la Nyanya et des appelés de la 65e promotion du SND du 10 au 14 avril 2017. Les participants au nombre de 214 ont été outillés à travers des modules portant sur le civisme et le patriotisme, de l'éducation à l'environnement, de l'organisation administrative des principales institutions du Burkina Faso, des vertus individuelles et sociales, de l'état de droit et la démocratie. Cette formation civique et patriotique de l'avis du directeur de la formation du SND doit conduire les jeunes de la Nyanya à une morale susceptible d'inculper les principes fondamentaux de la vie de la société. Elle doit permettre de forger en toute indépendance les principes individuels et collectifs dans le respect. Les participants se sont donné rendez-vous sur le terrain de la lutte contre l'incivisme à tous les niveaux. Rendons-nous cette fois-ci dans le sud-ouest où l'association Foyiri a organisé la semaine dernière la deuxième édition du Festival des Arts et de la culture du Sud-Ouest, contribuer à la promotion de la culture des peuples du Sud-Ouest à travers la danse traditionnelle, le tir à l'arc, c'est l'objectif visé par l'association Foyiri. Ce festival qui a regroupé plusieurs troupes traditionnelles et des artistes tradimodernes venus de divers horizons a été parrainé par le chef d'état-major de l'armée de l'air,
Kassouma Palemfo est patronné par Tahirou Bari, ministre de la Culture. Suivez le reportage de Dalou Mathieuda sur place à Gawa. Le village en ville, c'est la trouvaille de l'association Foyir pour rapprocher la culture des populations stadines. Pour la 2e édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest, cette jeune association veut pérenniser et valoriser la culture des peuples du Sud-Ouest à travers la danse traditionnelle. Sansan Firmenda est le président de l'association Foyir. Le Sud-Ouest est l'une des régions très riches en culture. De nos jours, on constate que la valeur culturelle au niveau de notre région est en voie de disparition. Voilà, donc, étant jeune, je pense qu'on a jugé bon de mettre une association en place. L'objectif, c'est de pouvoir promouvoir et valoriser la culture des peuples du Sud-Ouest. Des troupes traditionnelles de la région du Sud-Ouest, des cascades et des artistes tradis modernes de la Côte d'Ivoire et du Burkina ont rivalisé des talents. Les festivaliers n'en demandaient pas mieux. Oloyen. Je trouve ça très excellent. Ça veut dire que c'est un plaisir pour moi de voir ça aujourd'hui. Surtout la culture lobby est en train de finir aujourd'hui. Donc c'est que même peut-être que j'allais demander pour ça. Et si chaque année, ces activités pouvaient se faire, en tout cas, ça serait un plaisir pour moi. Et justement, le ministère de la Culture promet accompagner l'association Foyir pour la pérennisation de ce festival. Le directeur régional en charge de la culture, Seydou Bamogo. Cette association mérite un accompagnement et je sais que les prochaines fois, il y aura une panoplie d'activités. Voici ceux-là qui évoluent dans le traditionnel pur. Voici ceux-là aussi qui sont dans le moderne. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire la promotion des artistes tradis modernes. Et on va consommer nos musiques comme on le fait aujourd'hui en Égypte, en Éthiopie, au Sénégal et partout. L'homme, en réalité, doit vivre de son art. Et comme nous sommes tous pétris de talent, comme il y a de bonnes volontés, il faut que nous travaillions bien sûr à les encourager. En perspective, l'association Foyir envisage la construction d'un mausolée en l'honneur de l'artiste Lucien Nani Palais disparu. L'association Foyir a été créée en septembre 2015. De Gawa et pour la radio B24, Dalou Mathieuda. À l'international, un soldat français des forces spéciales soupçonné d'attouchement sexuel sur 2 fillettes franco-burkinabées de 3 et 5 ans en 2015 quand il était en mission au Burkina Faso sera jugé aujourd'hui, mardi, au tribunal correctionnel de Paris. Âgé de 40 ans, Sébastien est aussi poursuivi pour l'enregistrement d'images à caractère pornographique pour avoir filmé des attouchements sur une des fillettes. Il comparaît libre contrairement aux réquisitions du parquet. Pendant l'enquête, il avait commencé par nier les faits, affirmant ne pas s'en souvenir car il avait beaucoup bu. Puis reconnu certains attouchements confrontés aux images qu'il avait lui-même tournées. Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement. En Turquie, le Haut Conseil électoral a confirmé la victoire de oui au référendum sur le renforcement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. M. Erdogan a salué une décision historique et appelé les pays étrangers à respecter cette décision. Les 2 principaux partis d'opposition au président turc ont dénoncé des manipulations du scrutin. Le chef du principal parti d'opposition a affirmé que la modification à la dernière minute des règles électorales remettait en cause la légitimité du référendum remporté par le chef de l'État turc. L'Union européenne a appelé le gouvernement turc à rechercher le consensus national le plus large possible après la courte victoire de oui au référendum accordant des pouvoirs accrus au président Erdogan. Un mot de sport avant de nous quitter. La 18e journée du championnat national de football de première division entre l'Étoile filante de Ouagadougou et Fo et le Santos FC s'est jouée ce samedi 15 avril 2017 au stade Dr Issoufou Joseph Konombo. Les Fous s'est fait surprendre par une équipe du Santos FC motivée lors de cette rencontre disputée le samedi. Le Santos s'impose d'ailleurs grâce à un but de Moussa Kendrebego à la 55e minute.
Au coup de sifflet final, les sporteurs de l'EFO ont attendu la sortie des 4 arbitres Jean Ouattara, Drissa Sessouma, Nyankeba Woba et Bourema Tiendrebogo, escortés par la sécurité pour s'en prendre à eux, alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre les vestiaires. Certains d'entre eux bondissaient, tendant à les frapper. Ils ont dû replier grâce à leur escorte et fermer la barrière de sécurité pour échapper à la furie de ces supporters. Voici les résultats des autres rencontres. À Bobo Dioulasso, l'AGEP a disposé de l'AS Solabel par 2-1. L'ASFB a fait un match nul et vierge avec l'AS Police. 2-1 également pour l'ASFA aux dépens de l'USCO de Banfora. Match nul d'un but partout entre Majestic et Kosafa. Nul vierge entre le RCB et le BPS de Koudougou. L'USFA a pris le meilleur sur l'USO par 1-0. Le match RCK Raïmo est reporté au 10 mai prochain. Le classement à l'issue de la 18e journée. RCK est classé premier avec 38 points plus 18. L'USFA vient en deuxième position avec 33 points plus 14. En troisième position, on a l'EFO avec 27 points plus 5. Troisième ex-aequo, on a l'AS Police avec 27 points plus 5. Au bas du tableau, on retrouve COSAF, classé 14e avec 15 points moins 7. 15e position, on a l'USCO avec 12 points moins 14. Et 16e, on a le BPS avec 8 points moins 19. Toujours en sport, l'équipe nationale de Chili a sollicité un match international amical contre celle du Burkina Faso après sa 3e place acquise à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. Ce match international amical doit se tenir au Chili le 2 juin 2017 à Santiago. Voilà, c'est très sportivement que je prends congé de vous. Merci à vous que nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Au revoir et à très bientôt.